Salut les maniaques du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien, comme promis, comme prévu, une petite vidéo spécialement pour vous les maniaques, et je me venge de ma censure de ce matin avec le solo d'Overkill, et je réponds donc à Pierre, pourquoi la censure sur le Overkill de Motorhead? Pour la raison simple, histoire de droit d'auteur, et donc la vidéo, c'est une première depuis la création de cette chaîne en 2020. Et bien là, donc, la vidéo est bloquée dans le monde entier. C'était déjà arrivé, mais partiellement, notamment pour des extraits d'un album de Steve Vai, l'album Passion and Warfare de 1990. Le contenu avait été partiellement bloqué dans des pays comme la Russie ou la Biélorussie. Donc, bon, pourquoi ces pays-là et pourquoi aujourd'hui dans le monde entier? Donc, voilà, c'est une question de droit d'auteur, Pierre. On repart en 1995 avec d'autres bons disques. Oui, Joe Metal le précise. Il y a quand même eu de bons albums. C'est pour ça, je le précise. Pour moi, 1995, c'est la dernière grande année où il y a eu beaucoup, ou quelques, ouais, beaucoup de disques. C'est la dernière grande année et après, ça se compte sur les doigts d'une main, je pense, les chefs-d'œuvre par année. Mais là, il y avait quand même de quoi faire. Avec la première vidéo, je vous avais proposé plein de bons albums, des chefs-d'œuvre même, comme les Profundities de Vader, Slaughter of the Soul. Et là, on va repartir avec d'autres disques parus cette année-là. Après, je préciserai les albums qui ont été cités par d'autres maniaques sous la première vidéo, des albums que je n'ai pas dans ma collection ou que vous pourriez découvrir donc par vous-même, des albums de métal symphonique, de black metal, des styles que je ne maîtrise pas suffisamment, donc là ils ont le droit d'être quand même cités. Et ça sera fait en fin de vidéo. Là, ma sélection, le troisième album d'Alice in Chains, enfanté dans la douleur, Lance Staley, le chanteur en proie à ses démons, et bien laissant Mike Innes, Jerry Cantrell et le batteur du groupe, Sean Kinney, eh bien quasiment tout faire sur ce troisième album, album auto-intitulé, paru à la rentrée 95. Donc album enfanté dans la douleur, aucune promotion sur scène, tout du moins une première partie de Kiss lors de la reformation du groupe, le Réunion Tour de 96, et puis c'est tout. Un concert Unplugged qui donnera un album donc MTV Unplugged paru l'année d'après, absolument magnifique. Donc voilà, le dernier album d'Alice in Chains au chant avec donc Lane Staley, c'est son troisième et dernier album avec le groupe. Changement de chanteur pour Cannibal Corpse, ça a fait quand même couler beaucoup d'encre. Le départ de Chris Barnes, on s'y attendait pas du tout après l'épisode Ace Ventura en 1994, il me semble, l'année de sortie de The Bleeding. Ben, on croyait Cannibal Corpse à jamais soudé avec Chris Barnes, on s'est trompé. Et du coup, Chris Barnes fait ses valises, remplacé par le chanteur de Monstrosity, George Fisher Corpse Grinder, sur ce cinquième Cannibal et premier album, nouvelle formule, Vile, toujours produit par Scott Burns et avec donc le classique Devoured by Vermin qui ouvre l'album, Mummified in by Barbed Wire, Perverse Suffering, qui est également disponible sur le live Cannibalism. Spécial dédicace à mon pote Mike qui a découvert Cannibal avec cet album et qui depuis est devenu un fan invétéré. Ça ne va pas les Maniacs, c'est un album de 96, vous voyez, hein. Aucune retouche, rien du tout, c'est à l'arrache, mais c'est un album de 96, bon, c'est un bon album. Anthrax, Stéphane Blin me parle régulièrement de son groupe préféré, de son guitariste préféré. Et donc cet album Anthrax avec John Bush au chant, le deuxième, Storm 442, déjà évoqué à de maintes reprises. Un bon album, mais on est loin des standards auxquels Anthrax nous a habitués, les Among the Living, même si la production a vieilli, hein, celle de Among the Living par rapport à celle-ci, qui est
En fait, Anthrax n'a jamais aussi bien sonné qu'avec John Bush, et curieusement, ça n'a pas marché. C'est ça, en fait, que je voulais dire. En 1995, nous fêtions les 20 ans de Motorhead avec cet album Sacrifice, avec le titre Sacrifice qui m'a réconcilié avec Motorhead. La faute à Mickey D, impressionnant de maîtrise derrière les fûts. Un des tout meilleurs titres de Motorhead, hein, vraiment, Sacrifice. On attendait ce titre avec impatience lorsque le groupe l'interprétait sur scène. Et ça va, le groupe l'a interprété très 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 souvent. C'était devenu un des classiques du groupe. Et bien sûr, les autres titres, hein, Sex and Death, Over Your Shoulder, Don't Waste My Time. Un bon album pour les 20 ans de Motorhead et le dernier album avec le regretté Wurzel qui nous a quittés en 2011. Comment ai-je pu vous présenter ce vial de Cannibal Corpse de 96? Ça arrive. Malevolent Creation, le quatrième album sur le label américain Pavement. Et sinon, c'était le label allemand System Shock qui s'était occupé de la distribution européenne. Ça y est, Malevolent Creation signe avec un nouveau label. Suite à son éviction de l'écurie Roadrunner, il signe avec les Américains de Pavement et sort ce quatrième album Eternal. Un bon album de death à la Malevolent, un trash death à la Malevolent Creation. Encore un album de death metal. Serait-ce leur troisième album à Sinister sur Nuclear Blast. L'album Hate, qui a été cité par un maniaque fidèle, Samo. Troisième album pour les Bataves. Également cité Vital Remains, leur deuxième album qui succède à Let Us Pray de 1992. Le Into Cold Darkness, Tony Lazzaro, Joe Lewis et Vital Remains. Pour cet album, 7 titres originaux plus la reprise de Death from the Emperor. Et quand on voit la tronche des Icos, eh bien, on ne se pose pas de questions, on sait à quoi on va avoir droit pendant 3 quarts d'heure, à savoir un death metal blasphématoire, evil, satanique, avec plein de bonnes ambiances, bien evil, j'adore ça. Into Cold Darkness. Un album qui a eu son succès en Belgique, puisque ce sont les Belges de Channel Zero qui nous sortent leur troisième album Unsafe sur Pias, Play It Again Sam, au premier trimestre 95. Disque d'or chez eux en Belgique, pour plus de 20 000 albums vendus à l'époque. L'album de Bad to the Bone, Heroin, ou encore Suck My Energy, super titre Suck My Energy qui ouvre l'album, c'est irrésistible et vraiment un super album pour nos amis belges qui ont décidé de tirer leur révérence. Néanmoins, on pourra les applaudir l'année prochaine à l'Alcatraz. Une curiosité sur le label Gun qui sortait la même année, le Cosfor Conflict de Creator, et bien il s'agit des Allemands de Hate Squad, leur deuxième album IQ Zero, avec le petit classique Not My God, qui aurait pu être un gros classique si la promotion en France avait été à la hauteur de leur talent. C'est un bon disque, un bon album d'un bon groupe de trash, hardcore, groove metal. Ouais, c'est dans cet esprit-là que ouais, je pense on peut les cataloguer là-dedans. Hardcore, groove, trash, et puis c'est une bonne définition pour ces Allemands. High Q0 de Hate Squad, leur deuxième album. Vu en Allemagne, justement, pendant mon service militaire, avec Death, Unleashed, Grave et Gorefest, pour le festival Full of Hate. Le troisième album des Parisiens de No Return, unique album avec Tanguy au chant,
qui remplace Phil Ordon après la sortie de Contamination Rises. Voilà, donc Seasons of Soul. Une des dernières sorties du label Cemetery. Et un album bien ancré dans son époque, à savoir le groove metal avec quelques touches industrielles. Et ça fait son petit effet quand même à l'époque, hein. À Brutal Tour, ils ont eu leur succès, hein, avec Paralyzed Conflict, qu'on pouvait retrouver sur une double compile également sortie chez Cemetery, Brutal Génération, qui était un des événements métal en France, tout du moins en cette année 95. Hein. Toujours chez Cemetery, Blood Blast, fin d'une époque avec The Timekeeper, en attendant la sortie de Fragments qui aura lieu 3 ans plus tard. Un bon live qui résume leur première partie de carrière avec surtout des extraits de Sublime Dementia, Cross the Threshold et Disincarnate. Donc voilà, un live de Blood Blast pour cette année 1995. The Timekeeper. Qu'est-ce que j'ai pu voir des t-shirts The Timekeeper au concert. Bon nombre de Lillois, on était tous des fans de Blood Blast. Il y avait bien sûr les détracteurs, mais les acharnés se faisaient bien plus entendre. Et ouais, on voyait beaucoup de t-shirts de Blood Blast. Et The Timekeeper, c'est un t-shirt qui a cartonné. On les voyait dans tous les concerts. Et qui n'avait pas son t-shirt de Blood Blast dans les kids, chez les kids lillois. Fight, le dernier album de Fight, Rob Halford, Small Deadly Space. Drôle d'album, avec quand même 2 bons moments. I Am Alive et Legacy of Hate, sans oublier Beneath the Violence. Donc c'est un album moins bien et moins compris, et je dirais même quasiment passé inaperçu comparé au War of Words. Ce qui poussera d'ailleurs Rob à splitter Fight et pour former tout en compagnie du producteur Trent Reznor dans une veine donc beaucoup plus industrielle. Dernière sélection pour ce soir et après ben, je vais citer les albums qui ont été écrits par les maniaques qui ont répondu sous la première vidéo. AC/DC bien sûr, retour éclatant, l'album produit par Rick Rubin, retour de Phil Rudd à la batterie. Et ça donne un album digne d'un Power Age, un album des plus bluesy, avec Brian Johnson qui module sa voix, qui fait pas que hurler, donc le Hard as a Rock est un classique, et puis l'autre single aussi, Hail Caesar, Cover You in Oil, et bien sûr c'est le grand retour pour AC/DC avec un Bercy archi complet, le stade couvert de Liévin, dans le Pas-de-Calais, archi complet également. Un concert avec Sepultura et Silmarils. Le dernier concert de la tournée Ballbreaker, c'était à Bordeaux, dans un stade, joué dans les grandes salles. Et donc voilà, c'était vraiment le retour du succès en France définitif pour AC/DC. Ok, les Maniacs. Samo, donc m'avait cité Sinister, un album que je n'oublie pas, mais je ne le possède pas parce que je ne suis pas fan. Le Symbolique de Death, qui est vraiment un immense classique. Et pour les avoir vus sur cette tournée, bon, bien sûr, c'était un travail d'orfèvre, même sur scène, c'était canon, c'était vraiment d'une perfection. Mais ce côté technique me parle beaucoup moins que les 3 premiers albums, jusque Spiritual Healing en fait. Après des morceaux par-ci par-là, mais j'en ai déjà parlé. The Dude, un super pseudo, le Duke, bien sûr, me parle de black metal, avec respectivement 3 groupes qui sortent leur premier album, j'espère être bon dans la prononciation. Front Marder de Arcanum, Fleuretti avec Minted Skull comme Bloodhouse Nord, ça je connais. Ultima Thule et Ved Buens End et l'album Written in Waters. Mordu de vinyle me cite Osmosis de Ozzy Osbourne, l'album
avec, oui, c'est toujours d'ailleurs Zakk Wylde à la guitare. J'ai un peu décroché d'Ozzy avec No More Tears, qui comporte de bons titres, mais ça m'a pas donné envie d'aller plus loin après ce disque, en fait. Dans un autre registre, un maniaque, Pierre Slayer, s'est marié cette année-là. J'espère que tu es toujours marié à cette même personne. 30 ans de mariage, ça serait une belle performance ces jours-ci. Donc, Mordu de vinyle me parle de Osmosis et du premier Foo Fighters et me demande également si ma version de Coroner est de couleur noire. Oui, elle est de couleur noire. Franz me parle bien sûr d'un incontournable Draconian Times, Paradise Lost, trois groupes anglais, Anathema, The Silent Enigma et The Angel and the Dark River de My Dying Bride, et me cite en plus Orchid de Opeth. Gwenaël Kouro me parle des Tchèques de Krabator et de leur album Lies, bien sûr, sur le label Morbid Records, je pense. Rudler Down, me cite Down, avec bien sûr Pepper Keenan, Todd Strange, Kirk Windstein et Phil Anselmo, l'album Nola. Monster Magnet, l'album Dubs to Infinity, une de première sortie de l'année 95. Et bien sûr, un incontournable du black metal, un des rares disques qui, pour moi, remporte les suffrages. Dissection et son Storm of the Lights Bane. Pierre, un des plus fidèles maniaques que je salue et que je vous remercie tous pour votre soutien d'ailleurs, me parle d'albums dans un style symphonique, un style un peu oublié ces années-là, ou un peu mort. Pourtant, il y a des bons disques. Yngwie Malmsteen qui sort Magnum Opus, Rainbow, Richie Blackmore Rainbow et son Stranger in a Soul, et Symphony X avec The Damnation Game. Sans oublier King Diamond et son album annuel, que ce soit avec Merciful Fate ou King Diamond. Cette année, c'était le King. Spider's Lullaby sur Massacre. Emmanuel Z, le Color Temple de Vandenplaats, ça c'est l'écurie NTS. Nothing to Say, et l'album de hard rock traditionnel Z-Rock, et album auto-intitulé. Voilà. Bon, merci pour vos suggestions d'albums, les maniaques, d'autant plus qu'il y en a je ne connais pas du tout, notamment en black metal et Z-Rock, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, merci pour votre soutien. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine, et on se retrouve à très vite. Je vais réessayer peut-être un solo d'un guitariste que j'adore, mais j'ai pas envie de me faire censurer, c'est pas cool, quoi. Allez, prenez soin de vous et soyez heureux. Bonne soirée, ciao.